Bonjour Isabelle Filiosa. Alors, vous êtes l'auteur de J'ai tout essayé et Au cœur des émotions. Donc, ce sont deux livres qui, pour moi, ont changé ma relation avec mes enfants, qui m'ont appris à mieux les comprendre. Donc, je voulais partager avec les membres de mon site euh, ces, euh, ces livres-là, enfin, notamment les choses les plus importantes dans ces deux livres. Alors, je vais vous poser quelques questions pendant cette interview. Je voulais vous remercier d'abord d'avoir accepté de nous répondre. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est sur les crises des enfants. Donc, quelles sont les crises des enfants de moins de 3 ans en général et comment un parent peut aider son enfant quand il fait une crise? Déjà, crise, c'est un peu vaste. Il peut y avoir toutes sortes de crises. Et quand on entend crise, ça veut dire finalement dans le cerveau de l'enfant stress. Donc, nous avons tendance à observer le comportement de l'enfant et à se dire, bon, il crise, donc c'est un comportement de crise et moi, je dois répondre à ce comportement. En fait, non, la crise n'est pas problématique. Nous la vivons comme problématique, mais en fait, la crise n'est que le résultat de quelque chose qui est en amont. Et donc, c'est ce qui est en amont que je dois affronter. Et donc, notamment, si il crise, c'est un comportement qui est dirigé par son cerveau pour se libérer d'un stress intense. Donc, si je perçois, au lieu de me dire, ah, mon enfant fait une crise, je dis, ah, mon enfant est stressé, il est sous stress. Du coup, ça me donne tout de suite des nouvelles pistes parce que je me dis, ah, eh bien, de quoi est fait ce stress? Qu'est-ce qui stresse mon enfant? Et du coup, ça va complètement changer. Au lieu de me poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Je vais me dire, mais quel est son besoin? Quel est le stress dans lequel il est? D'accord. Donc, les différentes crises que peuvent faire les enfants entre 1 et 3 ans, généralement, c'est dans vos livres, vous dites que ça peut revenir, c'est quand il veut faire les choses tout seul. Enfin, il y a plusieurs types de crises. C'est ça. Enfin, Après, c'est pas plusieurs types de crises, enfin, c'est plusieurs causes de voilà, stress. cause de stress. Les différents agents stress, j'ai besoin de regarder en termes de stress. Donc, je sais que mon enfant est sous stress. Qu'est-ce que j'ai fait pour le stresser? Ou bien, qu'est-ce qui se passe pour lui pour le stresser? Ça va pas forcément être toujours la même réponse. Si mon enfant, par exemple, ne veut pas mettre ses chaussures un matin, ça ne sera pas toujours pour la même raison. De temps en temps, ça veut être parce qu'il n'a pas bu assez d'eau. De temps en temps, ça peut être parce qu'il a faim. De temps en temps, ça peut être parce que il sent sa vessie pleine. De temps en temps, ça va être qu'on lui a posé un ordre et on lui a dit tu mets tes chaussures et donc lui il se rebelle. De temps en temps, ça va être parce que il a envie de jouer avec je ne sais pas quoi. De temps en temps, ça va être parce que il se dit que peut-être on va aller à un endroit où il n'aime pas et donc il veut pas mettre ses chaussures parce qu'il anticipe qu'une fois qu'il aura mis ses chaussures, on sera dans la voiture et après on va à un endroit qu'il n'aime pas. Donc il y a toujours plusieurs raisons. Donc c'est important en tant que parent de nous mettre à analyser au lieu de systématiser et de se dire ah quand mon enfant crie je pose des limites, quand mon enfant crie je lui fais ceci, je lui fais cela. Non, il n'y a pas de réponse générale. Vous pouvez toujours tenter de prendre dans les bras un enfant qui crise, si son besoin c'est de boire de l'eau, ça va pas suffire. Oui. Ça va le calmer un petit peu parce que il va effectivement se sentir pris en compte. Donc de toute façon, notre première attitude dès qu'il y a un problème, surtout avant 3 ans, ça doit être les bras. D'accord. Systématiquement, il y a un souci, je prends dans les bras, mais ça ne suffit pas. Oui, Prendre dans là, les il faut se bras, poser des questions. un peu d'oxytocine et de cette manière, ça va calmer un peu la crise dans son cerveau, ça va contrebalancer l'activation de l'amygdale, donc ça va le calmer un petit peu. Mais après, on a besoin de trouver quel est le problème. D'accord. Donc, faut toujours se demander quel est le besoin de l'enfant. Tout à Quel est fait. quel est, et pour anticiper, faut toujours essayer de se mettre à sa place, en fait. Qu'est-ce qui l'a Oui, énervé, stressé, agacé, en fait. exactement. Voilà. Et se mettre à sa place, c'est pas si simple parce que nous, Bah, on est adultes oui, voilà. et c'est un tout petit. Et on n'a plus le même cerveau. Et on se rappelle pas très bien de comment on fait les choses. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de quelques informations et c'est ça que je tente de donner dans mes livres. C'est Oui. des informations qui permettent de savoir ah mais ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Est-ce que, par exemple, dans vos livres, vous donnez l'exemple du magasin
je voulais en parler plus spécifiquement quand on emmène les enfants dans un supermarché ou dans un magasin, qu'il est surstimulé par plein de choses et que par exemple, pour pas qu'il fasse de crise, on doit lui donner une tâche. Ça, c'est des choses qu'aussi on peut apprendre en tant que parent, Ah, à concentrer l'enfant sur une tâche pour pas s'il est trop surstimulé, il crise, quoi. Donc finalement, c'est tout des choses comme ça qu'on peut apprendre. tout à fait. Est-ce que vous l'avez testé, ça? Oui, je leur fais compter les légumes, peser ça marche très bien. Génial. Ça marche super bien. Donc voilà. Ok, donc pour la question sur les crises, merci beaucoup. Je